Bon, petit message au montage avant que vous voyez la vidéo. Le focus est potentiellement parti, potentiellement posé à un RTT au moment du tournage. Je m'en suis rendu compte après. C'est pour tout, je me dis que c'est à peu près aussi net que le concept du sabre laser et comment ça marche, donc ça illustre bien mon propos, au fond. Bon, ben, je vous laisse avec la vidéo. Bonjour tout le monde. Alors la semaine dernière, je vous ai dit qu'on commencerait à parler de l'équipement. Sauf que j'ai zappé qu'en France, on a une quatrième arme maintenant, à savoir le sabre laser. Ouais, voilà, vous avez à peu près le niveau de crédibilité de cette arme avec mon oubli. Je sais qu'il y a le club de Boulazac qui est abonné au compte, au moins sur Insta. Je suis désolé les gars, hein. Mais le sabre laser c'est tellement récent que, en fait, la crédibilité c'est un peu du PTDR Teki. Pourtant c'est fun à regarder, hein, mais globalement, bah c'est quoi ce truc qui nous vient tout droit de Star Wars quoi. Bon, on va essayer d'expliquer aujourd'hui. Bienvenue sur En Garde. Êtes-vous prêts? Allez. Bon, alors le sabre laser, je vais vous faire simple, hein. J'ai essayé de comprendre le règlement de sabre laser. J'ai fait what the fuck, c'est quoi le bordel? Euh, j'ai compris deux trois bases, hein, en parlant avec un maître d'armes. Alors, on va essayer d'expliquer les choses simplement. Déjà, oui, c'est complètement tiré d'un délire Star Wars. Complètement. D'ailleurs, au niveau de la tenue en sabre laser, si vous attendez à avoir la tenue d'un Jedi, attendez-vous plutôt à avoir la tenue de Dark Vador. Ouais, parce qu'il y a des protections. D'ailleurs, quand on parlera de l'équipement, je suis désolé, on n'abordera pas trop l'équipement du sabre laser parce que déjà c'est un équipement qui est très différent de celui des autres armes et c'est aussi un équipement que je ne maîtrise pas. Parce qu'en fait, le sabre laser, ça ne fonctionne clairement pas pareil que les autres armes, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout le même règlement. De ce que j'ai compris, le terrain sur lequel on se bat, donc la piste, n'a pas tout à fait les mêmes dimensions. La manière de porter les touches est très particulière, puisqu'un sabre laser, on a le droit de tourner le doigt à son adversaire. Enfin, il me semble, hein, en fait, il faut, pour qu'une touche soit vide de sabre laser, de ce que j'ai compris, il faut faire une figure avant la touche. Il y a un mouvement particulier à faire avec l'arme. Donc en fait, c'est une arme qui est vraiment l'accent sur l'esthétisme des touches. Ouais, il faut un peu des mouvements signature, genre Star Wars, vous savez que les formes de combat, forme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vous invite à aller voir des chaînes spécialisées dans Star Wars si vous voulez comprendre le sabre laser. Parce qu'en vrai, je maîtrise pas. Mais globalement, je vous invite aussi à aller regarder, j'en passe dans le sabre laser, les combats sont stylés. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, on pourrait faire une vidéo. Il faudrait que je trouve un arbitre de sabre laser pour arbitrer les combats dans Star Wars. Ça serait extrêmement drôle. Oh, j'aimerais tellement voir Yoda manger des cartons rouges pour action non valable. Ou Palpatine, enfin Sidious, pardon. Pardon pour le spoil. Bref, ça serait très drôle. Allez, écoutez, rendez-vous samedi prochain à 16h pour commencer à parler d'équipement pour le coup. Pensez à vous abonner, liker, commenter la vidéo, la partager, ça peut être cool aussi. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!